Cela pourrait vous surprendre. Les températures se rejoignent à 40 degrés? C'est un fait curieux qui prend souvent les gens au dépourvu. Sur les échelles Celsius et Fahrenheit, 40 degrés C est exactement égal à 40 degrés C, à ce point mystique que vous soyez emmitouflé dans une tempête de neige au Canada ou face à un vent glacial aux États-Unis, vous ressentez le même froid mordant. Mais qu'est-ce qui a donné naissance à ces deux échelles de température distinctes? L'échelle Celsius a été développée par Anders Celsius et est basée sur les points de congélation et d'ébullition de l'eau, tandis que Daniel Gabriel Fahrenheit a introduit sa propre échelle avec des points de référence différents, y compris la température du sang et de l'eau salée gelée. Cette intersection unique de la mesure de la température montre non seulement l'ingéniosité scientifique, mais aussi les variations culturelles dans la quantification du monde naturel. Imaginez un thermomètre affichant 40 degrés, peu importe où vous êtes, tout le monde reconnaît cela comme une température glaciale. Alors, la prochaine fois que vous sirotez un chocolat chaud lors d'une nuit d'hiver, rappelez-vous ce fait fascinant, c'est un excellent sujet de conversation. Saviez-vous que le puissant fleuve Congo en Afrique s'étend sur environ 4700 km, ce qui en fait le deuxième plus long fleuve du continent? Mais le Congo se distingue non seulement par sa longueur, mais aussi par son importance vitale pour les écosystèmes et les communautés le long de ses rives. En même temps, le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique en superficie, couvre environ 68 800 km² et est souvent considéré comme le plus grand lac tropical du monde. Ce lac est partagé par 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, et constitue une ressource essentielle pour des millions de personnes, leur fournissant nourriture, transport et eau douce. Imaginez la vie animée autour de ces plans d'eau, marchés animés, bateaux de pêche et faune riche. Ces voies navigables relient différentes cultures et mettent en valeur la beauté et la diversité de la géographie africaine. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature façonne notre monde et notre vie ? Saviez-vous qu'un disque dur de 500 livres a changé l'informatique? En 1981, IBM a fait un bond technologique en lançant le premier disque dur d'un gigaoctet, pesant un incroyable 500 livres. Cette machine était si grande qu'elle aurait fait paraître n'importe quel ordinateur moderne comme un jouet. Avec un prix de 40 000 $, elle était bien loin des petits dispositifs de stockage que nous avons maintenant dans nos poches, comme les clés USB et les smartphones qui offrent des centaines de gigaoctets d'espace. La taille et le coût de ce disque dur montrent combien nous avons progressé dans la technologie de stockage de données. Imaginez avoir besoin d'un chariot élévateur pour déplacer les données de votre ordinateur au lieu de simplement brancher une clé USB. Ce disque dur massif a été essentiel pour préparer la révolution du stockage, ouvrant la voie à des technologies plus compactes, efficaces et puissantes. Comprendre cette évolution nous fait apprécier la facilité de télécharger des photos ou de regarder des films en streaming aujourd'hui. Le chemin parcouru depuis ce géant de 500 livres jusqu'à nos appareils élégants est tout simplement remarquable. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la quête incessante d'innovation. Que diriez-vous si je vous disais que la dent de Jim Carrey a une histoire intéressante? Pendant le tournage de la comédie culte Dumb and Dumber, Jim Carrey a fait une révélation surprenante sur son sourire. Dans une scène, il a dû retirer temporairement une couronne dentaire, révélant sa dent cassée qu'il avait obtenue lors d'une bagarre d'enfance. Ce petit défaut est devenu une partie de sa personnalité unique, ajoutant de l'authenticité à son personnage comique, Lloyd Christmas. La volonté de Carrey de montrer cette imperfection a rendu son jeu plus proche du public, qui apprécie les images sincères. Il a accepté ses défauts, nous rappelant qu'il est normal d'avoir des bizarreries, que ce soit des dents ou autre chose. Le sourire unique de Carrey, basé sur des aventures d'enfance et un peu de malice, est devenu une partie importante de son identité. N'est-il pas incroyable qu'un simple incident d'enfance puisse transformer une personne en une star adorée? Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à l'origine du sandwich? On dit que John Montagu, le comte de Sandwich, a inventé cette délicieuse collation dans les années 1700 et son idée astucieuse a changé à jamais la façon de déjeuner. La légende raconte qu'il aimait jouer aux cartes et ne voulait pas quitter la table pour manger. Pour résoudre ce problème, Montagu a demandé à mettre de la viande entre 2 tranches de pain, ce qui lui a permis de savourer son repas sans interrompre sa partie. Cette solution pratique est rapidement devenue populaire parmi ses amis et d'autres joueurs qui cherchaient aussi un moyen de manger sans interrompre leur divertissement. Bientôt, le sandwich est devenu un choix prisé dans toute l'Angleterre puis dans le monde entier. Aujourd'hui, vous pouvez trouver d'innombrables variantes, du classique jambon-fromage au chef-d'œuvre culinaire raffiné. Avec tant d'options, il est difficile d'imaginer un temps où ce plat emblématique n'existait pas encore. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un sandwich, pensez au comte de Sandwich qui a rendu cela possible. Quel sandwich préférez-vous? Qu'est-ce qui influence vraiment la date de péremption de l'eau en bouteille?
Ce n'est pas l'eau elle-même, mais la bouteille en plastique. La plupart des eaux en bouteille ont une longue durée de conservation, souvent plusieurs années, mais les fabricants indiquent des dates de péremption car le plastique peut se dégrader avec le temps. Cette dégradation peut entraîner la libération de substances chimiques dans l'eau, affectant son goût et sa sécurité. La date de péremption garantit généralement que les consommateurs utilisent la bouteille tant que le plastique est encore en bon état. Si vous conservez l'eau en bouteille, dans un endroit frais et sombre, elle restera fraîche jusqu'à la date de péremption, mais il est toujours bon de vérifier la bouteille pour détecter d'éventuelles odeurs ou goûts étranges. Ne vous inquiétez donc pas trop pour l'eau. Concentrez-vous sur la bouteille. N'oubliez pas que même si l'eau peut être bonne, si vous remarquez des changements dans l'apparence de la bouteille, comme des fissures ou de la turbidité, c'est un signe qu'il faut la jeter et en prendre une nouvelle. Pourquoi Disneyland évolue-t-il constamment ? Walt Disney a dit un jour que ses parcs d'attractions ne seraient jamais terminés tant que les gens peuvent imaginer quelque chose de nouveau. Cette philosophie passionnante signifie que Disneyland se développe et s'adapte en permanence, rendant chaque visite unique pour chaque invité. À chaque fois que vous venez, il y a de fortes chances que vous découvriez quelque chose de nouveau, que ce soit une attraction charmante, un plat délicieux ou un spectacle innovant. L'équipe créative de Disney génère constamment des idées et trouve de nouvelles façons d'améliorer le parc en utilisant des technologies modernes et des techniques de narration. Imaginez-vous vous promener dans un espace qui peut être réinventé avec les derniers personnages ou thèmes de vos films préférés. Cet engagement envers la créativité et l'amélioration attire non seulement les visiteurs réguliers, mais inspire aussi les générations futures, garantissant que Disneyland reste un lieu aimé de tous, des enfants aux adultes. N'est-ce pas ce qui le rend si magique ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le whisky écossais est si populaire. Chaque année, plus d'1 milliard de bouteilles de whisky écossais sont vendues dans le monde en faisant une boisson prisée pour des occasions comme les mariages et les anniversaires. Cette boisson emblématique a une riche histoire et une variété de saveurs qui attirent beaucoup de monde. La plupart des whiskies écossais haut de gamme sont vieillis de 12 à 21 ans, ce qui leur permet de développer des arômes complexes appréciés par les amateurs. Le processus de vieillissement se fait en fût de chêne, ce qui ajoute du caractère et de la profondeur à la boisson. Le whisky écossais n'est pas qu'une simple boisson. Il fait partie intégrante de l'identité écossaise. En fait, il est le premier produit d'exportation du pays, représentant environ 10% des ventes à l'étranger. Cet amour international pour le whisky écossais témoigne du savoir-faire et des traditions qui se cachent derrière chaque bouteille, souvent fabriquée avec de l'eau de source locale et de l'orge récoltée à proximité. Il n'est donc pas surprenant que le whisky écossais soit devenu une boisson incontournable lors des fêtes et des occasions spéciales, réunissant amis et familles. Que vous l'appréciez pur ou en cocktail, le whisky écossais apporte vraiment un peu d'Écosse dans votre verre. Pourquoi la musique influence-t-elle le goût du fromage ? Des fromagers professionnels se penchent sur une question fascinante. La musique peut-elle changer le goût du fromage ? Le fromager suisse Beat Wampler, connu pour son fromage artisanal, a pris cette idée au sérieux. Il joue des mélodies de groupes emblématiques comme Led Zeppelin et A Tribe Called Quest pendant la fabrication de ses fromages. Mais ce n'est pas seulement une question de musique dans la fromagerie. Wampler collabore avec des étudiants de l'Université des Arts de Berne pour explorer les aspects scientifiques de ce phénomène. Ils étudient comment différents genres et rythmes peuvent influencer le processus d'affinage et les qualités gustatives du fromage. Le rock classique peut-il rendre le cheddar plus piquant ou le jazz peut-il donner un brie plus crémeux ? Cette expérience passionnante allie musique et art culinaire, tout en ouvrant un nouveau monde de sensations. Imaginez un fromage dont le goût change en fonction de la bande sonore. Incroyable mais vrai, les éclairs aiment les grands bâtiments. Beaucoup pensent que la foudre frappe toujours au même endroit, mais c'est un mythe. En réalité, les grands immeubles, comme l'Empire State Building, attirent souvent les éclairs. Ce célèbre gratte-ciel reçoit environ 20 à 25 coups de foudre par an. Pourquoi cela se produit-il ? La foudre cherche le chemin de moindre résistance. Lorsque des orages se forment et que les nuages s'accumulent, l'énergie électrique peut créer des éclairs qui cherchent à atteindre le sol. Comme les grands bâtiments conduisent très bien l'électricité, ils deviennent des cibles privilégiées pour ces puissants coups. L'Empire State Building, par exemple, mesure 1,454 pieds de hauteur et est l'un des plus hauts bâtiments de New York. Alors, la prochaine fois que vous verrez un orage approcher, souvenez-vous que ces grands bâtiments ne sont pas seulement des bureaux et des appartements, mais qu'ils aiment aussi croiser la foudre. Saviez-vous que les cloches d'église sonnent la veille de Noël ? Au Royaume-Uni, les cloches d'église occupent une place particulière dans les célébrations de Noël, annonçant le début de la saison festive avec leur belle sonorité.
Traditionnellement, la plus grande cloche sonne 1 heure avant minuit la veille de Noël, créant une ambiance magique. Lorsque l'horloge sonne minuit, toutes les cloches d'église résonnent ensemble dans une joyeuse harmonie, célébrant la naissance du Christ. Cette tradition séculaire souligne non seulement l'importance religieuse de Noël, mais unit également les communautés. Les gens se rassemblent, écoutent et profitent de l'atmosphère festive, car le doux son des cloches crée un sentiment d'unité. Aujourd'hui, ces cloches continuent de résonner avec un esprit de joie et de fête, rendant Noël vraiment spécial pour tous. Il s'avère que la vérité est que le château de Sens enchante les visiteurs. Perché de manière spectaculaire sur une falaise escarpée surplombant le lac de Bled, le château de Sens n'est pas simplement une forteresse. C'est un morceau remarquable de l'histoire riche de la Slovénie. Souvent considéré comme le plus ancien château du pays, il offre un aperçu incroyable du passé, tout en proposant certaines des vues les plus époustouflantes que l'on puisse imaginer. Une courte randonnée jusqu'au château révèle des panoramas sur le lac scintillant en contrebas, l'île charmante en son centre, et les majestueuses Alpes juliennes s'étendant majestueusement au loin. Imaginez-vous là, respirant l'air frais de la montagne, tout en profitant de la beauté de la nature et des siècles d'histoire qui vous entourent. Le château est imprégné d'un passé riche, avec des légendes de valeureux chevaliers et de familles nobles qui enrichissent son attrait, en faisant une destination intrigante pour les passionnés d'histoire et les amateurs de sensations fortes. Que vous randonniez pour le fitness, preniez des photos pour des souvenirs précieux ou que vous profitiez simplement du paysage, le château de Sens est un arrêt essentiel lors de votre aventure slovène. Ne laissez pas cette expérience unique vous échapper, car elle incarne parfaitement à la fois la splendeur naturelle et la profondeur historique de la région. Saviez-vous qu'il y a plus de 17 000 îles en Indonésie ? Ce pays incroyable, connu pour son vaste archipel, est le premier au monde en nombre d'îles. Chaque île offre une culture, une langue et une beauté naturelle unique. Et voyager en Indonésie, c'est plonger dans un monde de diversité infinie. Les îles vont des destinations célèbres comme Bali et Java, qui attirent des millions de touristes chaque année, à des îles plus petites et moins explorées, restées intactes et paisibles. Chaque île possède ses propres écosystèmes, animaux sauvages et traditions, contribuant à la richesse de la biodiversité et du patrimoine culturel de l'Indonésie. Certaines îles sont réputées pour leurs plages magnifiques et leur vie marine colorée, tandis que d'autres se caractérisent par des forêts tropicales denses et d'anciennes montagnes volcaniques. Cette diversité fait de l'Indonésie un paradis pour les aventuriers, les amoureux de la nature et les passionnés de culture. Donc, la prochaine fois que vous penserez à une destination de voyage, pensez à l'Indonésie, où les îles continuent d'émerger et où des aventures vous attendent à chaque coin de rue. La grande tache rouge de Jupiter diminue. Cette immense tempête intrigue les scientifiques depuis sa découverte. Autrefois, elle était si grande qu'on pouvait y loger 2 ou 3 terres, mais aujourd'hui, sa taille est environ 2 fois plus petite. Ce changement suscite l'intérêt des chercheurs car il soulève des questions sur la stabilité à long terme de la tempête. Les scientifiques pensent que plusieurs facteurs, comme les variations des courants d'air et des conditions atmosphériques, influencent cette diminution. Alors que la tempête continue de rétrécir, les astronomes surveillent attentivement son comportement, essayant de comprendre si cela indique des changements plus globaux sur Jupiter. Cette planète mystérieuse, avec ses nuages brillants et ses tempêtes puissantes, cache encore de nombreux secrets. Les modifications de la grande tache rouge aident les scientifiques à mieux comprendre l'atmosphère de Jupiter et les modèles climatiques en général. La tempête peut-elle disparaître complètement ou se stabilisera-t-elle à une nouvelle taille ? Avec l'avancée des technologies, nous pouvons observer plus de détails de ce phénomène étrange, ce qui stimule notre curiosité et nous donne un aperçu de la dynamique de notre système solaire. Saviez-vous que les briques sont étonnamment uniformes en taille ? La surface d'une brique standard mesure environ 79 cm², ce qui correspond à une taille couramment utilisée dans la construction. Cette uniformité dans la fabrication des briques n'est pas un hasard, elle aide considérablement les constructeurs lors de la pose et de l'assemblage. Les architectes et les ingénieurs tiennent compte de cette taille lors de la conception des bâtiments, ce qui leur permet de planifier plus efficacement et d'utiliser les matériaux de manière judicieuse. Imaginez construire un bâtiment sans connaître les dimensions exactes des briques. Grâce à des tailles identiques, les ouvriers peuvent facilement prévoir combien de briques seront nécessaires et comment elles seront disposées. Cela conduit à des processus de construction plus fluides, moins de déchets et, en fin de compte, des bâtiments plus durables. La prochaine fois que vous verrez un mur en briques, pensez à la science derrière son design simple mais impressionnant. Plongez dans les profondeurs du grand trou bleu au Belize.
Ce magnifique gouffre sous-marin profond de plus de 125 mètres est l'un des sites de plongée les plus célèbres au monde. Situé près des côtes du Belize, il fait partie d'un plus grand système de réserve du récif barrière du Belize, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des plongeurs du monde entier viennent explorer ces eaux bleues cristallines, riches en vie marine colorée. Ces formations géologiques uniques et ces impressionnantes stalactites offrent aux plongeurs un aperçu de ce qui se cache sous la surface. Avec ses paysages sous-marins fascinants et sa biodiversité abondante, le Grand Trou Bleu propose des expériences inoubliables tant pour les plongeurs expérimentés que pour les débutants. Que vous soyez passionné par les récifs coralliens, intéressé par les écosystèmes marins ou simplement en quête d'aventure, cette merveille sous-marine ne manquera pas de vous émerveiller. Êtes-vous prêt à faire le saut dans l'inconnu ? Vous ne croirez pas ce qu'est l'autophonie. C'est un état rare qui fait résonner votre voix dans votre tête, comme si vous vous criez dessus. Imaginez que vous parlez à un ami, mais au lieu d'entendre sa voix, vous n'entendez que la vôtre. L'autophonie se produit à cause d'un défaut ou d'un amincissement dans l'oreille interne, ce qui affecte la façon dont le son passe à travers cet organe essentiel. L'oreille interne joue un rôle clé dans l'audition et l'équilibre, donc, quand elle ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner des sensations sonores inattendues. Les personnes souffrant d'autophonie ressentent souvent leur voix comme écrasante, ce qui peut causer de l'inconfort et dans certains cas, de l'anxiété. Ce phénomène inhabituel souligne la complexité de notre système auditif et son impact sur notre vie quotidienne. Bien que cela puisse sembler étrange, comprendre de tels états peut mener à de meilleures méthodes de traitement et à une sensibilisation accrue. Alors, avez-vous déjà ressenti l'écho de votre propre voix ? Que pensez-vous que ce serait ? Croyez-le ou non, l'hôtel de glace est une réalité. Cet incroyable hôtel, situé à Jukkasjärvi, en Suède, est le premier et le seul au monde entièrement construit en glace et en neige. Chaque hiver, des artistes et des bâtisseurs travaillent ensemble pour reconstruire l'hôtel en utilisant la glace de la rivière Torn à proximité. Ce processus crée non seulement une œuvre architecturale fascinante, mais garantit également que chaque visite offre quelque chose de nouveau et d'unique. L'hôtel dispose de sculptures de glace complexes, de chambres magnifiquement décorées et même de bars en glace. La température à l'intérieur est d'environ 5 degrés Celsius et les invités reçoivent des sacs de couchage thermiques et des conditions confortables pour se détendre. L'hôtel de glace propose également diverses activités, comme la sculpture sur glace et les traîneaux à chiens, créant un conte d'hiver magique. Imaginez-vous en train de déguster une boisson dans un verre de glace entouré d'une magnifique art de glace. Prêt pour une aventure inoubliable ? Saviez-vous que les poumons peuvent flotter dans l'eau ? Ce fait étonnant souligne la structure unique des poumons humains, qui sont les seuls organes capables de flotter. Les poumons contiennent des millions de petites poches appelées alvéoles remplies d'air. Cette structure aérienne leur permet non seulement de flotter, mais joue aussi un rôle crucial dans la respiration. Lorsque nous inhalons, les alvéoles se dilatent pour absorber l'oxygène de l'air. Ensuite, elles libèrent le dioxyde de carbone, un déchet, dans l'air lors de l'expiration. La conception unique des poumons maximise leur efficacité dans l'échange d'oxygène, ce qui est vital pour maintenir la vie. Leur capacité à flotter illustre comment notre corps est bien adapté à ses fonctions. Cette caractéristique démontre non seulement le design intelligent de notre biologie, mais souligne aussi l'importance des poumons pour la vie. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, pensez à la façon dont ces bulles d'alvéoles travaillent dur pour contribuer au miracle de la vie. Que diriez-vous si je vous disais que le zinc et le cuivre améliorent le fonctionnement du cerveau ? Ces deux minéraux essentiels jouent un rôle clé dans la santé cérébrale. Le zinc stimule l'activité des neurotransmetteurs, aidant les cellules du cerveau à mieux communiquer, ce qui est crucial pour l'apprentissage et la mémoire. En même temps, le cuivre agit comme un carburant pour les cellules cérébrales, soutenant la production d'énergie pour un fonctionnement efficace. Bien qu'il soit important de noter que la présence de ces minéraux ne garantit pas un niveau d'intelligence plus élevé, leur présence souligne l'importance d'une alimentation équilibrée pour soutenir l'activité mentale. Un régime riche en ces nutriments peut conduire à une concentration plus claire et à une amélioration des fonctions cognitives. Des aliments comme les noix, les graines, les céréales complètes et les fruits de mer sont d'excellentes sources de zinc et de cuivre. Donc, la prochaine fois que vous nourrirez votre cerveau, rappelez-vous que ce que vous mangez peut vraiment influencer la façon dont vous pensez et apprenez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les étoiles racontent une histoire ? Les étoiles que nous voyons scintiller dans le ciel nocturne ne nous montrent pas leur véritable nature. Elles nous offrent un aperçu du passé. La lumière que nous recevons des étoiles les plus lointaines a voyagé pendant environ 4000 ans, ce qui signifie
qu'elle a quitté ses étoiles alors que les anciennes pyramides égyptiennes étaient encore en construction. Imaginez cela, chaque point de lumière représente un moment dans le temps, brillant à travers l'univers pour atteindre nos yeux aujourd'hui. Donc, lorsque vous regardez ces étoiles, vous ne voyez pas seulement les merveilles du cosmos, mais aussi l'histoire de notre monde. C'est incroyable de penser que la même lumière qui éclairait le ciel pour les civilisations anciennes nous parvient encore aujourd'hui. La prochaine fois que vous admirerez les étoiles, rappelez-vous que vous êtes témoin d'une capsule temporelle cosmique, vous reliant directement au passé. N'est-ce pas inspirant ? Devinez ce qui influence vraiment votre choix alimentaire ? Une étude étonnante de 2017 a révélé que l'éclairage joue un rôle important dans nos choix de nourriture. Les chercheurs ont découvert que les clients des restaurants bien éclairés choisissent plus souvent des plats sains, tandis que dans des endroits faiblement éclairés, ils préfèrent des aliments plus riches et caloriques. Un éclairage vif semble améliorer notre humeur et notre niveau d'énergie, nous aidant à faire des choix plus sains. En revanche, l'ambiance chaleureuse d'une lumière tamisée peut nous inciter à céder à des plats caloriques, car elle crée une atmosphère relaxante, poussant souvent les gens à moins réfléchir à leurs décisions alimentaires. Donc, la prochaine fois que vous mangerez à l'extérieur, faites attention à l'éclairage. Cela pourrait influencer votre choix entre une salade ou un morceau de cheesecake. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple que l'éclairage puisse changer nos envies ? Difficile à croire, mais Saint-Augustin est ancien. Fondée en 1565, Saint-Augustin, en Floride, est la plus ancienne ville continuellement habitée des États-Unis. En flânant dans ces charmantes rues pavées, vous aurez l'impression de remonter le temps. La ville regorge de bâtiments centenaires, certains datant de l'époque coloniale espagnole, présentant une belle architecture qui raconte des histoires du passé. L'une des histoires les plus captivantes est celle de la légendaire fontaine de Jouvence qui, dit-on, accorde la jeunesse éternelle à ceux qui en boivent. Les visiteurs affluent vers ce site historique pour en apprendre davantage sur les explorateurs espagnols et la riche histoire de la ville, de sa fondation aux attractions d'aujourd'hui. N'oubliez pas de visiter des monuments comme le Castillo de San Marcos, le plus ancien fort en maçonnerie des États-Unis. Ces murs ont été témoins de nombreuses batailles et moments historiques. Que vous soyez un aventurier dans l'âme ou un passionné d'histoire, Saint-Augustin offre des expériences fascinantes qui mettent en valeur le mélange de cultures et de traditions qui ont façonné l'Amérique. Que découvrirez-vous en premier ? Pouvez-vous imaginer que The Beatles ont changé la musique pour toujours ? Ce groupe légendaire a révolutionné la scène musicale des années 1960 avec son approche innovante de la mélodie et du rythme. Leur mélange unique de rock, de pop et même d'éléments classiques a défini un nouveau son qui influence encore les artistes aujourd'hui. Avec des succès emblématiques comme Hey Jude et Let It Be, The Beatles ont repoussé les limites en expérimentant des structures musicales inédites. Malgré la blague selon laquelle ils ne peuvent pas me battre les notes de musique, leur créativité a prouvé le contraire. En utilisant des instruments non conventionnels et des harmonies complexes, ils ont transformé non seulement le son de la musique populaire, mais aussi l'approche de l'écriture de chansons. Leur héritage témoigne de la puissance du mélange des genres et des possibilités infinies de la musique. N'est-il pas incroyable de penser à leur influence ? Pourquoi le bonbon s'appelle-t-il d'après un cheval ? La sucette, friandise préférée de beaucoup, a reçu son nom inhabituel d'un cheval de course nommé Lollipop, qui a couru au début du XXe siècle. Ce doux hommage à ce cheval rapide donne une tournure intéressante à l'histoire du bonbon. En fait, le mot sucette vient de la combinaison de lolly, qui signifie langue, et pop, qui signifie coup ou frappe, suggérant une friandise à savourer en léchant. Ce bonbon a conquis le cœur des enfants et des adultes, devenant une partie intégrante des anniversaires et des foires. Avec le temps, la sucette a évolué d'un simple bonbon dur sur un bâton à une variété de saveurs et de styles, allant des spirales arc-en-ciel aux créations gastronomiques. Cette évolution montre non seulement la créativité des confiseurs, mais nous ramène aussi à ses origines fascinantes. Qui ne sourirait pas en se souvenant du rapide cheval de course derrière ce plaisir sucré ? Saviez-vous que les cactus en Arizona peuvent être anciens ? Dans les déserts ensoleillés de l'Arizona, certains cactus ont plus de 200 ans. Ces magnifiques plantes ne sont pas seulement belles, elles font partie intégrante du patrimoine naturel de la région. De nombreuses espèces de cactus offrent un habitat à la faune locale et jouent un rôle clé dans l'écosystème. En raison de leur âge et de leur importance écologique, abattre un cactus n'est pas seulement mal vu.
Cela peut entraîner de graves conséquences juridiques. En Arizona, des lois protègent ces plantes impressionnantes, interdisant leur enlèvement ou destruction sans autorisation. Les contrevenants peuvent faire face à de lourdes amendes ou même à des poursuites pénales. Donc, si vous explorez le désert et voyez de grands saguaros ou des poires épineuses colorées, souvenez-vous que vous regardez des siècles d'histoire. La prochaine fois que vous admirerez ces plantes étonnantes, pensez à leur rôle dans le désert et à notre responsabilité de les protéger. N'est-il pas incroyable qu'une seule plante puisse raconter tant d'histoires? Que diriez-vous si je vous disais que le Kansas a un hymne d'État? La chanson Home on the Range n'est pas seulement une mélodie, c'est l'hymne officiel du Kansas. Cette chanson bien aimée décrit magnifiquement les paysages du Kansas, avec ses prairies vallonnées et son vaste ciel bleu. Ses paroles évoquent des cow-boys galopant sur des terres ouvertes et les doux murmures des prairies, capturant l'esprit du Far West américain. Écrite pour la première fois au XIXe siècle, elle est devenue un symbole de l'identité et de la fierté de l'État. Sa mélodie mémorable invite les auditeurs à rêver de temps plus simples, lorsque la nature sauvage offrait liberté et aventure. En 1947, le Kansas a officiellement adopté cette chanson comme son hymne, célébrant le patrimoine culturel de la région. Des gens de tous horizons connaissent et apprécient cette mélodie, la chantant souvent lors d'événements publics et de fêtes d'État. Alors, la prochaine fois que vous entendrez Home on the Range, pensez à la façon dont elle relie l'histoire, la nature et l'âme du Kansas. Voici ce qui est surprenant à propos de l'hippopotomonstrose scypedaliophobie. Ce mot de 36 lettres décrit avec humour la peur des mots longs, et il est aussi amusant qu'ironique. Pouvez-vous imaginer avoir peur d'un mot qui est lui-même très long? L'origine de ce terme ludique remonte au poète romain Horace, qui a mentionné une idée similaire il y a plus de 2000 ans au 1er siècle avant notre ère. En l'an 2000, nous voyons que la version moderne du mot a été popularisée par la poétesse américaine Amy Nezuko Matatil. La longueur de ce terme provoque souvent des rires, ce qui peut égayer ceux qui rencontrent cette phobie inhabituelle. Que ce soit la difficulté de prononciation ou simplement l'absurdité du mot, l'hippopotomonstrose scypedaliophobie nous rappelle à quel point la langue peut être à la fois merveilleuse et effrayante. Alors, que pensez-vous? Ce mot suscite-t-il la peur ou le rire? Saviez-vous qu'au Japon, il y a une véritable passion pour les distributeurs automatiques? Au Japon, il y a un distributeur automatique pour 40 personnes, ce qui les rend omniprésents. Cela signifie qu'en vous promenant dans les rues animées des villes ou en explorant les zones rurales tranquilles, vous tomberez sûrement sur ces appareils pratiques. Ils ne vendent pas seulement des collations et des boissons. Vous pouvez y trouver des plats chauds, des délices saisonniers et même des objets uniques, comme des fleurs fraîches et des gadgets. Les distributeurs japonais sont célèbres pour leur variété, leur technologie avancée et leur design pratique. Beaucoup d'entre eux sont équipés d'écrans tactiles, ce qui permet de parcourir facilement les options disponibles. Ils reflètent la culture japonaise de la commodité et de l'innovation, rendant la vie un peu plus facile pour tous. Imaginez le plaisir de prendre un café chaud dans un distributeur par une froide matinée ou d'acheter un délicieux déjeuner sur le pouce. Avec leur praticité et leurs offres uniques, ces distributeurs sont une partie intéressante et captivante de la vie quotidienne au Japon. Pouvez-vous imaginer vivre dans un endroit avec de telles possibilités étonnantes à portée de main? Tout a commencé en 1900, lorsque la société de pneus Michelin, fondée par Édouard et André Michelin, a publié un guide pour encourager les gens à voyager. Ils souhaitaient que plus de personnes prennent la route, ce qui a entraîné une augmentation de la demande pour les voitures et les pneus. Ce guide fournissait des informations importantes pour les automobilistes, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La section sur les restaurants est devenue incroyablement populaire. Avec l'augmentation du nombre de voyageurs cherchant des recommandations culinaires, le guide a commencé à mettre en avant des établissements remarquables. En 1926, le système des étoiles Michelin a été introduit, attribuant des étoiles aux meilleurs restaurants, établissant ainsi un nouveau standard d'excellence culinaire. Aujourd'hui, ces étoiles sont attendues avec impatience par les chefs du monde entier, transformant le guide Michelin en symbole de la haute cuisine. Il est étonnant de voir comment une initiative d'une entreprise de pneus visant à promouvoir les voyages a changé notre perception de la nourriture et des expériences gastronomiques. Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple guide a pu mener à un tel prestige gastronomique? Saviez-vous qui est le véritable roi des dinosaures? Étonnamment, le célèbre Tyrannosaure Rex, souvent célébré dans les films et les livres, n'est en fait pas le plus grand dinosaure. Ce titre revient à l'Argentinosaurus,
un colossal être mesurant 35 mètres de long et pesant environ 100 tonnes. Imaginez un dinosaure capable de dépasser plusieurs voitures alignées. Ce gigantesque dinosaure herbivore a vécu sur Terre à la fin du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années, sur le territoire de l'actuelle Argentine. En raison de sa taille, l'Argentinosaurus avait probablement besoin d'une énorme quantité de végétation pour se nourrir, ce qui l'obligeait à parcourir de grandes distances à la recherche de nourriture. Son long cou l'aidait à atteindre les cimes des arbres, mangeant des feuilles et des plantes inaccessibles aux autres dinosaures. Comprendre l'énorme échelle de l'Argentinosaurus aide les scientifiques à reconstituer les écosystèmes complexes du passé. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux dinosaures, rappelez-vous que la taille ne signifie pas toujours la célébrité. L'Argentinosaurus est un véritable géant parmi eux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Ali et Muhammad sont à Samaa-Kati ? Cette situation intéressante concerne deux personnes, Ali et Muhammad Kimia, qui ont été envoyés dans le quartier de Samaa-Kati pour une mission importante. Samaa-Kati est un endroit vivant, connu pour son esprit communautaire, souvent choisi pour des missions nécessitant une collaboration étroite avec les habitants. La mission d'Ali et Muhammad est probablement liée à la compréhension des besoins de la communauté et à la recherche de solutions efficaces. Chacun d'eux apporte des compétences et des perspectives uniques, ce qui les rend idéaux pour ce rôle. Leur travail à Samaa-Kati peut couvrir tout, des initiatives sociales aux programmes éducatifs en fonction des besoins de la communauté. En s'immergeant dans la culture locale et en établissant des liens, Ali et Muhammad ont l'opportunité d'avoir un impact réel. Quel projet pensez-vous qu'ils vont lancer ? Et si je vous disais que la soie marine est réelle, ce matériau exceptionnel, considéré comme le plus rare au monde, est fabriqué à partir de fines fibres de mollusques méditerranéens. Lorsqu'il est fabriqué avec soin, la soie marine brille et scintille comme de l'or, créant un effet époustouflant qui fascine les gens depuis des siècles. Le processus d'extraction de ces fibres demande un immense effort, un savoir-faire et de la patience. Seuls quelques artisans maîtrisent encore les méthodes traditionnelles de tissage de ce matériau luxueux, ce qui rend la soie marine non seulement rare, mais aussi un trésor très prisé dans le monde de la mode. Sa texture légère et aérienne caresse doucement la peau, ce qui en fait un choix idéal pour des vêtements et accessoires élégants. Imaginez porter un morceau d'histoire qui vous relie à des traditions anciennes. Avec son éclat magnifique et son origine unique, la soie marine témoigne des incroyables possibilités des matériaux naturels. Pourquoi pensez-vous qu'une chose si rare coûte si cher ? Croyez-le ou non, le gaur est le plus grand bison sauvage. Également connu sous le nom de bison indien, cet animal magnifique vit dans les jungles verdoyantes et les forêts de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les mâles sont vraiment impressionnants, atteignant jusqu'à 3 mètres de long et pesant jusqu'à 1000 kg. Imaginez à quoi cela ressemble de croiser un tel animal colossal dans son habitat naturel. Son corps musclé et sa présence imposante en font l'un des animaux les plus emblématiques de la région. Le gaur est connu non seulement pour sa taille, mais aussi pour ses caractéristiques uniques, comme sa grande bosse sur le dos et ses longues cornes recourbées. Ils vivent en troupeau et jouent un rôle essentiel dans l'écosystème en broutant l'herbe, ce qui aide à façonner la végétation de leur environnement. Malheureusement, en raison de la perte de leur habitat et de la chasse, leur population est en déclin. La protection de ces géants pacifiques est cruciale pour que les générations futures puissent les apprécier et les admirer. Saviez-vous que les papillons ont besoin de temps pour voler ? Lorsque les papillons sortent de leur chrysalide, leurs ailes ne sont pas encore prêtes à voler. Elles semblent froissées et molles, comme si elles n'étaient pas tout à fait prêtes pour la nouvelle vie. Ce processus étonnant comprend une étape importante où les papillons injectent un liquide spécial appelé hémolymphe dans les veines de leurs ailes. Grâce à cela, ils déploient progressivement leurs ailes fragiles pendant plusieurs heures. Cette injection est nécessaire pour permettre aux ailes de s'étirer, de se renforcer et de gagner en puissance pour le vol. Une fois que les ailes ont atteint la taille et la rigidité nécessaires, les papillons peuvent enfin s'envoler dans le ciel, montrant leur couleur magnifique. N'est-ce pas incroyable comment un simple mouvement de liquide peut préparer un papillon à son premier vol ? La nature sait vraiment créer des merveilles à travers de tels processus complexes. Le balou hyperfoil est une véritable merveille de la technologie moderne, offrant une expérience unique, semblable à celle de nager sur un tapis liquide. Imaginez-vous filer sur des lacs calmes ou des vagues marines en silence grâce à son moteur électrique. Contrairement aux moyens de transport aquatique traditionnels, souvent bruyants, le hyperfoil fonctionne discrètement, vous permettant de profiter de la nature pendant votre balade. Avec sa conception légère et son système de hydrofoil innovant, il vous soulève au-dessus de la surface de l'eau, réduisant la résistance et assurant un mouvement fluide et léger.
Il est facile à utiliser, vous permettant de ressentir la liberté de glisser sur l'eau, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de sensations fortes et les amoureux de la nature. Que vous recherchiez de l'adrénaline ou un moment de détente, le Balou Hyperfoil promet une aventure inoubliable. Prêt à essayer ? Saviez-vous qu'il existe le plus haut château de sable au monde ? En 2019, ce magnifique édifice a été construit au Danemark et atteint une hauteur impressionnante de 20 mètres. Ce qui le rend encore plus incroyable, c'est qu'il a nécessité près de 5000 tonnes de sable. Imaginez le savoir-faire nécessaire pour transformer ce sable en haute muraille et motifs complexes, attirant des visiteurs du monde entier. Le château n'était pas seulement un terrain de jeu pour les enfants, il présentait de nombreux éléments architecturaux fascinants, y compris des tourelles et des ponts, tout en maintenant sa hauteur impressionnante. Cette réalisation de créativité et d'ingénierie a demandé à une équipe de constructeurs expérimentés de passer de nombreuses heures à travailler ensemble pour donner vie à leur idée. Dans un pays connu pour ses châteaux féeriques, ce château de sable a ajouté une touche unique au paysage, nous rappelant que l'art peut prendre différentes formes. Que vous soyez fan de châteaux de sable ou que vous aimiez simplement de belles histoires sur le génie humain, ce géant de sable danois ne manquera pas d'éveiller votre imagination et de soulever des questions sur ce que nous pouvons encore créer grâce au travail d'équipe et un peu de sable. Saviez-vous que la théorie des atombes peut influencer vos décisions ? Ce concept fascinant, développé par le psychologue Victor H. Vroom en 1964, aide à comprendre pourquoi les gens choisissent souvent un plan plutôt qu'un autre. Selon la théorie des attentes, les individus évaluent la probabilité de succès de différentes options avant de faire un choix. Par exemple, si vous avez un plan A, mais que vous pensez qu'il a moins de chances de réussir que le plan B, vous pourriez opter pour le plan B. Cette approche est particulièrement importante dans des domaines comme le choix de carrière, les parcours éducatifs ou les stratégies d'affaires. En évaluant les résultats potentiels et leurs probabilités, vous pouvez prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs et aspirations. Comprendre cette théorie peut vous amener à réfléchir à la manière dont vous évaluez les risques et les bénéfices dans votre vie. Donc, la prochaine fois que vous devrez faire un choix, pensez à l'impact que la théorie des attentes peut avoir sur vos pensées. N'est-il pas temps de réévaluer vos plans en fonction de leur probabilité de succès ? Pouvez-vous croire à l'incroyable empire milliardaire de Rihanna ? En 2021, Forbes a désigné Rihanna comme l'artiste musicale la plus riche du monde, avec une fortune incroyable de plus de 1,7 milliard de dollars. Sa richesse provient non seulement de ses succès musicaux, mais aussi de ses projets remarquables en dehors de la musique. Une grande partie de ses revenus provient de sa célèbre ligne de cosmétiques Fenty Beauty, qui a révolutionné l'industrie de la beauté grâce à sa diversité de produits pour toutes les carnations. Rihanna a également élargi son empire avec Savage X Fenty, une marque de lingerie qui célèbre la diversité des corps et soutient les femmes. Ces marques prospères génèrent non seulement des profits impressionnants, mais reflètent aussi l'esprit d'entreprise de Rihanna et son désir de redéfinir les standards de beauté. Son parcours, passant d'icône musicale à entrepreneuse milliardaire, est véritablement inspirant, prouvant que la créativité dans n'importe quel domaine peut mener à un succès phénoménal. Saviez-vous que les premiers interrupteurs étaient dangereux ? À la fin du 19e siècle, ces dispositifs innovants étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. Ils avaient des interrupteurs métalliques exposés et étaient conçus pour contrôler l'éclairage électrique, ce qui était une véritable avancée à l'époque. Cependant, ce design présentait un problème majeur. Si vous aviez les mains mouillées et que vous actionniez l'interrupteur, vous pouviez recevoir une décharge électrique. Les gens étaient fascinés par l'électricité, mais la sécurité laissait encore à désirer. En conséquence, les inventeurs ont commencé à améliorer le design en utilisant des matériaux plus sûrs et une meilleure isolation pour protéger les utilisateurs. Cette évolution était cruciale car les maisons ont commencé à adopter l'éclairage électrique, ce qui a conduit à la création d'interrupteurs intelligents et sûrs sur lesquels nous comptons aujourd'hui. Qui aurait pensé qu'un simple interrupteur avait une histoire aussi fascinante et risquée ? Saviez-vous qu'en 1688, le général autrichien Johann von Köhler a dormi pendant une bataille ? Dans le chaos du combat, il a manqué son ordre, ce qui a conduit à un incident surprenant. Pendant qu'il dormait, ses troupes se sont égarées et ont commencé à prendre leurs camarades pour des ennemis. Cette confusion a entraîné des tirs amicaux tragiques et les soldats ont commencé à se battre entre eux au lieu de lutter contre le véritable adversaire. Lorsque le général Köhler s'est finalement réveillé, des milliers de ses soldats étaient déjà morts et il n'y avait même pas d'ennemis dans les parages. Ce tournant étrange du destin souligne l'importance du leadership au combat et montre à quelle vitesse tout peut échapper à tout contrôle lorsque la communication est rompue.
Qui aurait pensé qu'une simple erreur pourrait avoir de telles conséquences dévastatrices? Cet événement reste un rappel troublant de l'imprévisibilité de la guerre. Que diriez-vous si je vous parlais de la reine des termites étonnante? Cet insecte unique se distingue dans le monde des termites car il est beaucoup plus grand que ses congénères ouvriers. La reine des termites joue un rôle crucial dans la colonie, sa principale tâche étant de se reproduire et d'assurer la prospérité de la colonie. Elle peut pondre des milliers d'œufs chaque jour, ce qui fait d'elle la base de la population de la colonie. Sans elle, la colonie ne pourrait pas survivre, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème. Ces reines peuvent vivre de nombreuses années, parfois même des décennies, ce qui assure la stabilité et la continuité. Fait intéressant, lorsque la reine est en bonne santé et prospère, toute la colonie en bénéficie, ce qui conduit à une communauté florissante. La différence de taille entre la reine et les ouvriers souligne à quel point son rôle est essentiel, nous rappelant les relations complexes qui existent dans la nature. Quelle merveille qu'un seul insecte puisse avoir un tel pouvoir dans son petit monde. Saviez-vous que ce que vous mangez peut avoir un impact important sur votre santé et votre bien-être ? Vos habitudes alimentaires jouent un rôle clé dans le fonctionnement de votre corps, influençant votre niveau d'énergie et votre humeur. Par exemple, les aliments faciles à digérer, comme les fruits et les légumes cuits, aident votre organisme à mieux absorber les nutriments. Cela signifie que vous pouvez obtenir toutes les vitamines et minéraux nécessaires sans surcharger votre système. Beaucoup de gens aiment expérimenter avec leur alimentation, en essayant de nouvelles recettes et ingrédients pour enrichir leur régime. Que ce soit une salade colorée pleine de nutriments ou un ragoût copieux de légumes, s'intéresser à une alimentation saine peut améliorer votre santé globale. Alors, la prochaine fois que vous serez à table, pensez à la façon dont vos choix peuvent influencer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Pouvez-vous croire que la boule de beurre de Krishna défie la gravité? Cette incroyable formation géologique à Mahabalipuram dans l'état du Tamil Nadu attire l'attention de nombreux visiteurs. Cette énorme roche granitique mesure environ 6 mètres de haut et 5 mètres de large, pesant impressionnant 275 tonnes. Ces dimensions sont impressionnantes, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle semble équilibrée sur la pente, comme si elle pouvait tomber à tout moment. Les historiens pensent que ce rocher unique suscite la curiosité depuis des siècles, avec des légendes le liant à d'anciens mythes et contes locaux. Le nom « boule de beurre » vient de sa ressemblance ludique avec une grande boule de beurre, créant une image amusante. Les gens se rassemblent souvent autour pour prendre des photos et admirer sa position inhabituelle, incrédule. Ce fascinant phénomène naturel est non seulement un spectacle impressionnant, mais aussi un rappel des processus géologiques dynamiques de la Terre. Donc, la prochaine fois que vous serez en Inde, assurez-vous de visiter ce site emblématique et de voir la nature fragile de la boule de beurre de Krishna. Voici ce qui se passe vraiment lorsque les éléphants reçoivent des prothèses. Chouk, un éléphant de 11 ans du Cambodge, a retrouvé une nouvelle vie grâce à sa prothèse innovante fabriquée à partir de pneus recyclés. Après avoir perdu une patte à cause d'un piège de braconnier, Chouk avait des difficultés à se déplacer. Mais grâce à une équipe dévouée de vétérinaires et d'ingénieurs, il peut à nouveau marcher librement. La prothèse, conçue spécialement pour lui, s'adapte parfaitement et lui permet de retrouver une grande partie de sa mobilité. Cette combinaison incroyable de créativité et de compassion a aidé Chouk à mener une vie relativement normale malgré ses épreuves. L'utilisation de matériaux recyclés souligne le développement durable et démontre les incroyables possibilités des technologies modernes dans le soin des animaux. L'histoire de Chouk est un puissant exemple de la façon dont un peu d'ingéniosité et de soin peuvent redonner espoir et guérison à un être autrefois piégé. Peut-être cela inspirera-t-il de futures innovations pour les animaux dans le besoin ? Voici un fait intéressant sur les pommes de terre spatiales. Le premier légume cultivé dans l'espace était la pomme de terre et non la salade ou la carotte plus courante. En 1995, la NASA a fait un grand pas en lançant l'expérience Veggie, qui étudiait la croissance des plantes en microgravité. Les chercheurs ont découvert que la pomme de terre s'adaptait étonnamment bien aux conditions difficiles de l'espace, montrant une résilience et un potentiel de croissance remarquables. Cultiver de la nourriture dans l'espace est crucial pour les missions à long terme, comme les vols vers Mars, où les astronautes auront besoin de produits de frais pour vivre normalement. La pomme de terre fournit non seulement les nutriments nécessaires, mais soutient aussi l'idée d'une existence durable loin de la Terre. Grâce à ces expériences, la NASA a ouvert la voie à l'agriculture future dans l'espace. Imaginez-vous en train de déguster des pommes de terre fraîchement cuites sur Mars un jour. N'est-ce pas incroyable ? Bien que nous l'appelions souvent la statue de la liberté, son nom officiel est « La liberté éclairant le monde ».
Ce nom souligne parfaitement sa mission en tant que symbole de liberté et d'éducation pour de nombreux immigrants arrivant aux États-Unis. Offerte par la France en 1886, la statue mesure 93 mètres de hauteur et impressionne par son apparence en cuivre et sa torche emblématique. En tant que symbole d'espoir, la Dame de la Liberté a accueilli des millions de personnes, leur rappelant les valeurs de liberté et de démocratie. Son message inspirant est toujours d'actualité, encourageant les gens à aspirer à une vie meilleure. La statue non seulement illumine l'entrée du port de New York, mais incarne également les idéaux éternels de liberté que nous chérissons. Donc, la prochaine fois que vous la verrez, rappelez-vous qu'elle n'est pas seulement une statue, mais un puissant rappel de ce que signifie être libre. Cela peut vous surprendre, les délicieuses racines des tacos al pastor. Le savoureux taco al pastor est apparu au Mexique dans les années 1930, mais son goût unique vient en réalité de la cuisine libanaise. Lorsque des immigrants libanais ont apporté leur technique de préparation du shawarma au Mexique, ils ont fait une belle adaptation en utilisant des ingrédients locaux. L'ingrédient principal de ce taco est le porc mariné, trempé dans un mélange d'achiotes, de piment sec et de jus d'ananas, ce qui lui donne une couleur vive et un goût aigre-doux. Ensuite, les cuisiniers mettaient cette viande marinée sur un grill vertical qui tourne, comme pour le shawarma traditionnel. Une fois parfaitement cuite, elle est servie chaude dans une tortilla de maïs douce avec de l'ananas frais, des oignons, de la coriandre et un peu de sauce piquante. Ce plat fusion reflète les riches échanges culturels qui se produisent à travers la nourriture, célébrant à la fois les saveurs mexicaines et libanaises. Qui aurait pensé qu'un taco pouvait raconter une telle histoire? Pouvez-vous imaginer le premier robot de Léonard de Vinci? Cette invention incroyable, connue sous le nom de chevalier mécanique, était un projet révolutionnaire de Vinci, l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Bien qu'il n'ait jamais été construit de son vivant, ses dessins détaillés montrent une approche novatrice des technologies. Le chevalier pouvait s'asseoir, agiter les bras et tourner la tête grâce à un système complexe de rouages et de blocs. Cet automate précoce reflète non seulement la créativité de la Renaissance, mais jette également les bases de la robotique moderne. Le génie de Vinci ne se limitait pas à la peinture, il s'est également consacré à divers projets mécaniques, témoignant d'une profonde compréhension de la physique et de l'ingénierie. Ces travaux inspirent les ingénieurs et inventeurs d'aujourd'hui, prouvant que les idées de mouvement et d'automatisation étaient fascinantes même au XVe siècle. En explorant les avancées modernes en robotique, il est intéressant de penser à la pertinence des idées de Vinci aujourd'hui. Quelles autres inventions anciennes pourraient inspirer nos innovations futures ? Beaucoup ne le savent pas, mais la ceinture de Kuiper est fascinante. Cette vaste région glacée de l'espace se trouve juste derrière l'orbite de Neptune et s'étend sur des milliards de kilomètres dans l'obscurité de notre système solaire. De nombreux corps glacés y résident, y compris des planètes naines célèbres comme Pluton et Eris, qui remettent en question notre définition d'une planète. Les scientifiques pensent que la ceinture de Kuiper est un vestige du système solaire primitif, contenant des matériaux qui n'ont jamais fusionné pour former une planète. C'est comme un coffre au trésor cosmique, et de nombreux mondes inexplorés pourraient s'y cacher. Au fur et à mesure de nos explorations, nous pourrions découvrir de nouveaux corps célestes qui nous aideront à comprendre comment notre système solaire s'est formé et a évolué au fil des milliards d'années. Qui sait quel secret cette région mystérieuse cache dans ses bras glacés? Vous serez surpris d'apprendre que la salive est du sang filtré. La salive, ce liquide dans votre bouche, ne se forme pas par hasard. Elle est en réalité produite par des glandes spécialisées qui extraient certains composants de votre sang pour les transformer en quelque chose d'important pour votre santé. Ces glandes, comme les parotides et les sous-maxillaires, absorbent des substances spécifiques pour créer une salive riche en enzymes et en électrolytes. Ce liquide étonnant joue un rôle clé dans la digestion, aidant à décomposer les aliments dès que vous prenez une bouchée. Mais ce n'est pas seulement pour la nourriture. La salive contribue également à la santé buccale en éliminant les bactéries et les résidus alimentaires, gardant votre bouche propre et vos dents fortes. De plus, l'humidité vous aide à parler et à avaler confortablement. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la salive, rappelez-vous que ce n'est pas juste de la salive. C'est un liquide vital sur lequel votre corps compte. Quels autres secrets votre corps cache-t-il ? Un fait étonnant sur les sons étranges de l'univers. Des scientifiques ont découvert que la note si bémol est étonnamment répandue dans tout le cosmos, même dans des endroits inattendus. L'une des découvertes les plus surprenantes concerne les trous noirs, qui émettent un son 57 octaves en dessous du do moyen. Cette note résonante profonde se transforme en un si bémol incroyablement bas, presque comme un bourdonnement cosmique résonnant dans le vide. Imaginez que l'univers produit une base continue et mystérieuse, créant un fond pour une grande symphonie cosmique.
Cette information choquante montre non seulement des façons inattendues dont le son existe dans l'espace, mais elle suggère également des liens plus profonds entre la musique et la trame de notre univers. Alors, la prochaine fois que vous regardez le ciel nocturne, rappelez-vous que même dans le silence de l'espace, une mélodie profonde résonne, à peine perceptible. Pouvez-vous croire que le chocolat noir peut nuire aux chiens ? Cette délicieuse friandise est appréciée par beaucoup d'entre nous, mais elle contient une substance appelée théobromine, qui est toxique pour nos amis à quatre pattes. Les chiens ne peuvent pas digérer la théobromine efficacement, ce qui peut entraîner des niveaux dangereux dans leur organisme. Même de petites quantités de chocolat noir peuvent provoquer des malaises tels que vomissements, diarrhée, rythme cardiaque accéléré et même convulsions. Plus le chocolat est noir, plus il contient de théobromine, ce qui rend le chocolat noir particulièrement risqué. Si un chien mange du chocolat, il est important de consulter immédiatement un vétérinaire. Ils aideront à évaluer la gravité de la situation et proposeront la meilleure marche à suivre, qui peut inclure l'induction de vomissements ou d'autres traitements. Alors, en savourant votre dessert au chocolat, n'oubliez pas de le tenir à l'écart de vos amis à quatre pattes. Offrez-leur plutôt des friandises sûres et délicieuses pour chiens. Prendre soin de la sécurité de vos animaux signifie comprendre ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas manger. Alors la prochaine fois que vous vous faites plaisir, pensez d'abord à leur santé. Vous ne croirez pas l'étrange histoire du ketchup. Dans les années 1830, le ketchup n'était pas seulement une délicieuse sauce pour les frites. Il était présenté comme un produit médicinal. Le docteur John Cook Bennett, un médecin, affirmait que le ketchup pouvait soigner des maladies, allant de l'indigestion à la jaunisse. Il mélangeait de l'extrait de tomate avec de l'alcool pour créer sa propre version et la promouvait comme un remède pour améliorer le bien-être. Cette approche inhabituelle montre comment notre perception de la nourriture peut évoluer avec le temps. Bien que nous apprécions aujourd'hui le ketchup sur des hamburgers et des hot dogs, à l'époque, les gens pouvaient l'utiliser comme un tonique pour la santé. L'idée de savourer quelque chose d'aussi simple que le ketchup avec nos repas semble normale, mais il est intéressant de penser qu'autrefois, il était considéré comme un médicament. Alors, la prochaine fois que vous presserez du ketchup sur votre assiette, pensez à son incroyable parcours, d'un remède à votre sauce préférée. Que peuvent encore cacher nos produits préférés ? Saviez-vous que la peau, que l'on jette souvent, est pleine de citrulline ? Cette substance étonnante aide à améliorer la circulation sanguine et à réduire les douleurs musculaires après l'exercice. Au lieu de jeter la partie verte de la pastèque, essayez de l'ajouter à un smoothie ou de la conserver pour une collation croquante. La pastèque est non seulement délicieuse, mais elle a aussi une riche histoire. Les anciens Égyptiens appréciaient tellement ce fruit qu'ils le mettaient dans les tombes, soulignant son importance culturelle et nutritionnelle. Manger de la pastèque aide également à maintenir l'hydratation, car elle est composée d'environ 92% d'eau. Avec tous ces avantages, tant dans la chair sucrée que dans la peau souvent ignorée, pourquoi ne pas faire de la pastèque un élément de base de votre alimentation ? Qui aurait pensé que ce délice rafraîchissant d'été pouvait être si bénéfique ? Peux-tu imaginer un volcan qui fait une crise à chaque éruption ? L'Etna, en Italie, est non seulement le plus grand volcan d'Europe, mais aussi entouré d'une fascinante mythologie. Les légendes locales racontent que sous le volcan est enfermé Typhon, une figure monstrueuse de la mythologie grecque. Quand l'Etna entre en éruption, on pense que c'est Typhon qui exprime sa colère, provoquant une crise qui secoue la terre. Typhon, souvent décrit comme un géant aux traits serpents, aurait combattu les dieux pour le pouvoir sur le ciel. Ce lien avec l'Etna ajoute de l'intrigue à ce paysage déjà dramatique. Chaque fois que le volcan gronde ou crache de la lave, les habitants ne peuvent s'empêcher de penser au titan mythique en dessous, nous rappelant comment les histoires anciennes continuent de façonner notre perception de la nature. Les éruptions ne sont pas seulement des événements géologiques. Elles sont un rappel des puissants récits tissés dans le tissu du paysage. Que penses-tu de l'impact de ces mythes sur la culture locale aujourd'hui ? Saviez-vous qu'il est possible de se protéger lors des tremblements de terre ? Protéger sa tête et son cou est crucial lorsque les secousses commencent. Pendant un tremblement de terre, des objets qui tombent peuvent causer de graves blessures. Donc, savoir se mettre à l'abri peut faire toute la différence. La meilleure méthode est de se mettre à genoux et de se pencher en avant pour adopter une position stable. Ensuite, protégez votre tête et votre cou avec vos bras ou trouvez un abri sous un meuble solide, comme une table ou un bureau. Si vous êtes à l'extérieur, éloignez-vous des bâtiments, des arbres et de tout ce qui pourrait tomber. En gardant votre calme et en connaissant ces étapes simples, vous réduirez considérablement le risque de blessure. Rappelez-vous, la force de la nature est imprévisible, mais être préparé et informé vous aidera à réagir rapidement en cas de besoin. Êtes-vous prêt à vous protéger en cas de tremblement de terre ?
Voici ce qui est étonnant sur les hallucinations. Différentes substances peuvent provoquer ces expériences inhabituelles en modifiant notre perception. Par exemple, certains médicaments pour la maladie de Parkinson peuvent entraîner des hallucinations vives à forte dose. Imaginez voir des choses qui n'existent pas juste à cause d'un médicament. Il existe aussi des substances hallucinogènes, comme les champignons contenant de la psilocybine, connus pour leur capacité à altérer fortement la perception et les émotions. Mais ce n'est pas tout. Même certains aliments et boissons courants peuvent provoquer de légères distorsions de la perception. Par exemple, des aliments riches en tryptophane, comme la dinde ou ceux avec un taux élevé d'histamine, peuvent changer notre perception du monde qui nous entoure. Cette fascinante connexion entre la chimie du cerveau et nos expériences montre à quel point notre réalité est complexe. Alors, la prochaine fois que vous essayez quelque chose d'inhabituel ou que vous remarquez quelque chose d'étrange, peut-être que ce n'est pas seulement votre imagination. Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur la roue ancienne. La roue ancienne est un exemple de l'ingéniosité humaine précoce, montrant comment la technologie façonne la civilisation. Cette invention novatrice a révolutionné le transport et le commerce, permettant aux sociétés de croître et de prospérer. Imaginez une vie sans roues. Elles ont permis le déplacement de biens, de personnes et d'idées, reliant des communautés éloignées et favorisant les échanges culturels. Aujourd'hui, cet incroyable artefact est exposé au musée de Ljubljana et reflète l'essence de la créativité humaine. Il témoigne de notre désir d'amélioration et d'adaptation. La roue symbolise non seulement un outil pratique, mais aussi un moment clé de notre histoire, lorsque les gens ont commencé à utiliser leur environnement pour accroître leur efficacité. L'invention de la roue a marqué le début d'une nouvelle ère, ouvrant la voie à des réalisations telles que les chariots, les véhicules et finalement des machines complexes. En admirant cette invention ancienne, nous pouvons apprécier l'esprit indéfectible d'innovation qui continue de nous propulser vers l'avant, même aujourd'hui. Devinez ce qui rend vraiment les chevaux sauvages vigilants? Ces magnifiques animaux ont une stratégie de sommeil unique qui les protège dans la nature. Contrairement aux humains, les chevaux sauvages ne peuvent pas se permettre de dormir profondément pendant longtemps à cause des prédateurs qui peuvent s'approcher. Au lieu de cela, ils se reposent à tour de rôle, permettant à au moins un cheval de surveiller les environs pendant que les autres somnolent. Ce système intelligent fonctionne comme une équipe coordonnée. Certains chevaux dorment pendant que d'autres restent attentifs, scrutant l'horizon à la recherche de dangers comme des loups ou des lions de montagne. Cette coopération aide non seulement à protéger le troupeau, mais renforce aussi les liens sociaux entre les chevaux. Quand un cheval signale qu'il est temps de se reposer, les autres prennent aussi leur tour, assurant à tous un sommeil suffisant, ce qui est crucial pour leur santé et leur énergie. Alors, la prochaine fois que vous verrez un cheval sauvage, rappelez-vous, derrière cet aspect calme se cache un être intelligent et stratégique qui équilibre repos et sécurité. La nature n'est-elle pas incroyable ? Que se passerait-il si je disais que le rhinocéros de Java disparaît? Cet animal étonnant qui vit uniquement dans les jungles denses d'Indonésie est l'une des espèces les plus rares de la planète. Il reste moins de 100 individus dans la nature et le rhinocéros de Java est en danger d'extinction, ce qui rend chaque apparition particulièrement précieuse. Ces créatures remarquables ont une peau épaisse, semblable à une armure naturelle qui les protège des prédateurs et des conditions difficiles de la forêt. Malheureusement, leur nombre diminue principalement en raison de la perte de leur habitat et du braconnage. Des efforts sont déployés pour protéger ces géants insaisissables, mais ils ont besoin de toute l'aide possible. Les gens travaillent dur pour préserver leur habitat et empêcher la chasse illégale. Pourrons-nous sauver le rhinocéros de Java de l'extinction totale? Le sort de cette espèce unique est entre nos mains. Difficile à croire, mais le Titanic avait une vraie réplique. L'équipe du film culte de James Cameron, Titanic, a construit une étonnante réplique presque à taille réelle du véritable navire dans les studios Baja au Mexique. Ce décor complexe n'était pas qu'un simple fond. Il comprenait un immense bassin d'eau conçu pour imiter l'immensité de l'océan, rendant les scènes encore plus captivantes. La réplique avait également des canaux de sauvetage qui semblaient très réalistes, ainsi que des lumières fonctionnelles pour recréer l'atmosphère du navire. Lors de la scène culminante du naufrage, au lieu de compter sur des effets spéciaux, les créateurs du film ont utilisé de l'eau réelle, permettant aux acteurs de ressentir toute la tension du moment. En répétant leurs mouvements sans effet moderne, l'engagement de l'équipe envers le réalisme s'est vraiment manifesté, renforçant l'impact émotionnel du film. Cet engagement a contribué aux expériences inoubliables que les spectateurs ont vécues en voyant le Titanic prendre vie.
Vous ne croirez pas ce qui se passe dans le sport scolaire américain. Les événements sportifs dans les écoles américaines suscitent un tel engouement, rassemblant des milliers de spectateurs dans les stades chaque semaine. Contrairement à de nombreux autres pays où le sport scolaire est souvent considéré comme un simple passe-temps, les équipes scolaires américaines attirent un immense intérêt et bénéficient même d'une couverture médiatique. Ces jeunes athlètes, souvent de simples adolescents, deviennent des célébrités locales inspirant leurs pairs et leur communauté. Des matchs de football le vendredi au tournoi de basketball palpitant, la passion est omniprésente. Les écoles soutiennent leurs équipes en créant des traditions, des fêtes sportives et des chants entraînants qui transforment chaque match en un événement collectif. Des bourses d'études sont souvent en jeu, rendant ces compétitions encore plus significatives. Étonnamment, de nombreux anciens athlètes scolaires réussissent à atteindre de grands succès dans le sport professionnel. Alors, pourquoi les écoles américaines soutiennent-elles le sport de manière si profonde par rapport à d'autres pays? Que diriez-vous de découvrir le théâtre kabuki? Le kabuki est une forme de théâtre japonais colorée et impressionnante qui captive les spectateurs depuis des siècles. Cet art unique est né au début du XVIIe siècle et est célèbre pour ses performances émotionnelles. Les acteurs masculins dans le kabuki jouent une variété de rôles, des guerriers héroïques aux méchants rusés montrant leurs incroyables talents. L'une des caractéristiques les plus marquantes du kabuki est le maquillage complexe et les costumes colorés qui transforment les interprètes en personnages dépassant la réalité. Le maquillage, appelé kumadori, utilise des couleurs vives et des motifs pour souligner les émotions et les caractères des héros. Des décors élaborés et des mouvements dynamiques jouent également un rôle essentiel dans la création d'une impression inoubliable. Avec des racines profondes dans la culture japonaise, le kabuki reste un mélange captivant de drame, de musique et de danse qui continue d'enchanter les spectateurs à travers le monde. Êtes-vous prêt à explorer ce monde vibrant? Difficile à croire, mais on a mangé des pêches sur la Lune. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marqué l'histoire non seulement par leur pas géant pour l'humanité, mais aussi par leur choix de collation. Le premier fruit mangé sur la Lune était une pêche, emballée dans une boîte spéciale pour les voyages spatiaux. Ce moment apparemment banal a souligné l'expérience humaine dans un cadre inhabituel, alors qu'ils savouraient le goût de la Terre tout en explorant la surface lunaire. Imaginez les astronautes dans leurs lourdes combinaisons, faisant une pause dans leur grande mission pour déguster ce fruit juteux, un acte qui les reliait à leurs racines et à leur humanité. Cette pêche symbolise non seulement la nutrition, mais aussi la combinaison de la vie ordinaire et des recherches révolutionnaires, devenant un doux symbole d'aventure. Quels autres plaisirs simples pourrions-nous apporter dans l'espace la prochaine fois? Préparez-vous à être surpris par les gobelets Starbucks dans Fight Club. Ce film culte réalisé par David Fincher regorge de significations qui vont au-delà de l'histoire principale. Dans chaque scène, on aperçoit un gobelet de café Starbucks, un détail astucieux qui commente la culture de la consommation. En intégrant ces gobelets dans différentes séquences, les créateurs du film soulignent comment les marques du quotidien s'immiscent dans nos vies, influençant nos désirs et notre identité. Starbucks, connu pour sa présence omniprésente et sa fidélité à la marque, devient un symbole de consommation aveugle. Les spectateurs peuvent ne pas remarquer ces gobelets en se laissant emporter par les rebondissements captivants de l'intrigue, mais ils reflètent la tendance de la société à privilégier les valeurs matérielles au détriment des liens profonds. Le protagoniste du film lutte avec des questions d'identité et d'insatisfaction, ce qui résonne avec la présence des gobelets, rappelant aux spectateurs le vide qui peut accompagner la consommation. Ce choix subtil mais puissant ajoute de la profondeur à la narration, nous incitant à réfléchir de manière critique à nos propres habitudes de consommation. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Fight Club, faites attention à ces gobelets et pensez à ce qu'ils représentent vraiment. Plongez dans le voyage incroyable du Nil. S'étendant sur environ 6150 km, le Nil est la plus longue rivière du monde, serpentant à travers 11 pays du nord-est de l'Afrique. Ces eaux ont nourri les terres de l'Égypte ancienne pendant des milliers d'années, ce qui en a fait un élément clé de l'émergence d'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire. Le Nil fournissait non seulement de l'eau douce, mais aussi un sol fertile grâce aux inondations annuelles, favorisant le développement de l'agriculture. En réalité, la rivière était une artère vitale pour les anciens Égyptiens, soutenant leurs réserves alimentaires, leurs routes commerciales et leurs infrastructures. Imaginez des agriculteurs plantant des cultures le long des rives, comptant sur le cycle prévisible des inondations qui enrichissaient le sol. Aujourd'hui, le Nil joue toujours un rôle essentiel dans la vie de millions de personnes, étant une source principale d'eau et un moyen de transport.
Que vous pensiez à son importance historique ou à son impact actuel, le fleuve Nil reste une merveille naturelle inspirante. Quels autres secrets cette ancienne rivière pourrait-elle cacher? Saviez-vous que le nom scientifique des paresseux, Bradypus, signifie « pied lent » en grec? Ce nom reflète parfaitement la nature de ces créatures étonnantes, connues pour leurs mouvements incroyablement lents. Les paresseux passent leur temps dans les cimes des arbres d'Amérique centrale et du Sud, se nourrissant paresseusement de feuilles et se reposant. Leur rythme lent n'est pas juste une caractéristique étrange, c'est une stratégie de survie. En se déplaçant lentement, les paresseux économisent de l'énergie, ce qui est crucial car leur régime végétal fournit un nombre limité de calories. De plus, leur mode de vie tranquille les aide à éviter d'être repérés par des prédateurs comme les jaguars et les aigles. Donc, la prochaine fois que vous verrez un paresseux, rappelez-vous que leur mode de vie lent et régulier les protège depuis des millions d'années. La nature n'est-elle pas incroyable? En 2001, Pizza Hut est entré dans l'histoire en livrant la première pizza à la Station spatiale internationale. Ce n'était pas une pizza ordinaire. Elle a été spécialement préparée avec du salami pour résister aux conditions uniques de l'espace. Les astronautes ressentent une diminution de leurs sensations gustatives à cause de l'absence de gravité, donc la pizza a été généreusement assaisonnée avec des épices et du sel pour être plus savoureuse. Pouvez-vous imaginer déguster une part de pizza en flottant parmi les étoiles? Ce projet a coûté $1 million. Bien que cela puisse sembler cher, cette délicieuse mission a inspiré beaucoup de gens, montrant que même là-haut, dans l'espace, la nourriture réconfortante peut atteindre les astronautes. Alors, la prochaine fois que vous savourerez une pizza, pensez à combien elle pourrait voyager, même dans l'espace. Saviez-vous l'accord entre Domino's Pizza et Volkswagen? Dans un tournant inattendu de l'histoire des affaires, l'un des cofondateurs de Domino's Pizza, Tom Monaghan, a pris une décision surprenante. Au lieu de recevoir de l'argent pour ses actions dans la pizzeria en plein essor, il les a échangées contre une Volkswagen. Cet échange inhabituel a eu lieu au début de l'entreprise, lorsque Monaghan était encore en train de façonner la marque qui allait devenir un géant mondial de l'industrie de la pizza. Cette histoire souligne comment les entrepreneurs font souvent des choix audacieux, reflétant à la fois leur passion et leurs contraintes financières. Imaginez renoncer à une part d'un futur, franchise de plusieurs milliards pour une voiture. Cet échange met en lumière non seulement les étapes audacieuses qui mènent à des entreprises prospères, mais aussi les rêves et les risques associés à l'entrepreneuriat. Le parcours de Monaghan nous enseigne que parfois, même les décisions les plus inattendues peuvent conduire à une croissance extraordinaire. Combien d'autres histoires fascinantes comme celle-ci existent dans le monde des affaires? Saviez-vous comment Hitchcock a apprivoisé ses oiseaux? Le film d'Alfred Hitchcock de 1963, Les Oiseaux, est célèbre pour ses scènes terrifiantes d'attaques d'oiseaux, qui provoquent encore aujourd'hui un certain malaise chez les spectateurs. Pour donner vie à cette horreur, les créateurs du film ont utilisé plusieurs astuces, notamment en travaillant avec de vraies mouettes. Au lieu d'utiliser des effets spéciaux modernes, ils nourrissaient les oiseaux avec un mélange de blé et de whisky pendant le tournage. Ce mélange a rendu les mouettes plus dociles et faciles à contrôler sur le plateau, ce qui a aidé à créer ces moments terrifiants que nous nous souvenons. Cette approche fascinante montre les efforts incroyables que les cinéastes ont fournis avant l'avènement des technologies de l'infographie. L'attention méticuleuse d'Hitchcock aux détails, ainsi que ses méthodes novatrices d'utilisation d'animaux réels dans les scènes, ont considérablement intensifié la tension et le suspense du film. En conséquence, Les Oiseaux restent une réalisation majeure dans le genre de l'horreur, inspirant d'innombrables cinéastes par la suite. Avez-vous entendu parler du match de football protestataire à Madagascar? En 2002, le club SO Le Murin a pris une décision surprenante pendant un match, laissant les spectateurs choqués. Ils ont marqué un incroyable 149 buts en un seul match, mais ce n'était pas pour la gloire. Cet événement étrange était une protestation contre les décisions injustes des arbitres lors du tournoi précédent. Au lieu de jouer normalement, SO Le Murin a choisi de marquer des buts dans son propre but, exprimant ainsi sa frustration et sa déception. Pendant ce temps, leurs adversaires, AS Edema, restaient passifs, ne touchant même pas le ballon pendant la majeure partie du match. Ce geste audacieux est devenu une démonstration de la liberté d'expression et une tentative d'attirer l'attention sur les problèmes de gestion du football à Madagascar. L'absurdité du score, où SO Le Murin jouait en réalité contre lui-même, a transformé le match en un spectacle étrange dont on parle encore aujourd'hui. Cela a suscité des discussions sur l'équité dans le sport et sur la manière dont les athlètes peuvent utiliser leur plateforme pour exprimer leurs préoccupations de manière créative. Qui aurait pensé que le football pourrait devenir une scène pour un commentaire social? Transformer la peau en art, l'avenir de la créativité?
Une artiste israélienne a métamorphosé sa main en une toile tridimensionnelle grâce à une peinture minutieuse. En créant des paysages, des animaux et des visages directement sur sa peau, elle présente une forme unique d'art éphémère qui attire l'attention sur les réseaux sociaux. Chaque œuvre est soigneusement réalisée, lui permettant d'exprimer sa créativité de manière à défier les limites traditionnelles des moyens artistiques. Beaucoup de ces designs éclatants ne durent qu'un court instant, mais laissent une empreinte indélébile sur Internet, nous rappelant la nature fugace de l'art. Cette approche fascinante redéfinit non seulement notre perception du body art, mais souligne également le rôle de plateformes comme Instagram dans la diffusion et la promotion de la créativité innovante. Avec la montée en popularité de son art, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger. Le corps humain est-il la prochaine frontière pour les artistes du monde entier ? Que diriez-vous si je disais que la princesse Liu Qiyu a agi à sa manière ? Au 5e siècle, pendant la brillante dynastie Song, la princesse Liu Qiyu était mécontente de son frère qui avait pris plusieurs concubines. Au lieu de simplement accepter cette injustice, Liu Qiyu a courageusement exprimé ses plaintes. Son frère, peut-être désireux de lui faire plaisir, a pris une décision inattendue. Il lui a offert un harem de 30 hommes. Ce geste inhabituel souligne comment des femmes dans l'histoire, comme Liu Qiyu, ont souvent fait face aux défis du pouvoir et des rôles de genre. C'est un exemple frappant de la manière dont quelqu'un a utilisé sa voix pour changer les circonstances dans une société dominée par les hommes. L'histoire de Liu Qiyu suscite un intérêt pour les rôles souvent négligés des femmes dans la formation de l'histoire. Son courage a-t-il inspiré d'autres femmes à chercher leur propre voie ? La dynamique des familles royales peut être fascinante, révélant beaucoup sur les structures sociales de l'époque. L'osmium est un métal étonnant, non seulement lourd, mais aussi l'élément naturel le plus dense connu, avec une densité impressionnante d'environ 22,59 grammes par centimètre cube. Pour vous donner une idée, la densité de l'osmium est presque 2 fois supérieure à celle du plomb. Ces propriétés uniques en font un matériau précieux dans de nombreuses applications industrielles. L'osmium est utilisé pour fabriquer des alliages durs et des contacts électriques, et il est également présent dans les pointes de stylo et d'autres instruments de précision. Ce métal a une belle couleur bleu argenté et un point de fusion élevé, ce qui le rend intéressant même pour ceux qui ne sont pas chimistes. Pourquoi l'osmium a-t-il une densité si élevée ? Tout est dans la façon dont ces atomes sont arrangés, étroitement empaquetés dans une structure cristalline, ce qui entraîne un petit volume avec un poids important. Que vous soyez passionné de science ou simplement curieux, l'osmium est un exemple fascinant des merveilles de la nature. Difficile à croire, mais les États-Unis ne sont pas le plus grand pays. Beaucoup pensent que les États-Unis sont la plus grande nation sur Terre, mais en réalité, ils occupent la 3e place en termes de superficie. La Russie est en première position avec une superficie impressionnante de 6,6 millions de miles carrés, soit plus de 2 fois la taille des États-Unis. La superficie des États-Unis est d'environ 3,8 millions de miles carrés, c'est beaucoup, mais pas autant que celle de leur voisin du Nord, le Canada, qui fait d'environ 3,85 millions de miles carrés. Cela crée souvent de la confusion car beaucoup peuvent penser qu'une si grande superficie signifie que le pays est le plus grand. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une carte ou entendrez quelqu'un parler de superficie, rappelez-vous que bien que les États-Unis soient de vastes, la Russie et le Canada occupent les 2 premières places, nous rappelant l'immensité de notre monde et les différentes manières dont nous mesurons et comprenons les pays. Que se passerait-il si je disais que le daltonisme a influencé les couleurs de Facebook ? Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, est daltonien, ce qui affecte sa perception des couleurs. Pour lui, le bleu est la couleur la plus vive et la plus remarquable, ce qui en fait un choix naturel pour la marque Facebook. Cette particularité personnelle a non seulement influencé ses préférences, mais a également modifié l'identité visuelle de l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. En choisissant le bleu comme couleur principale, Zuckerberg a veillé à ce que le site soit compréhensible pour un large public et reflète sa perception unique du monde. Le bleu symbolise également la confiance et la fiabilité, ce qui est essentiel pour une plateforme qui connecte des millions de personnes. Alors, la prochaine fois que vous faites défiler votre fil d'actualité Facebook, souvenez-vous que ce géant des réseaux sociaux est en partie façonné par la façon dont son créateur voit les couleurs. Saviez-vous que Harry Potter a eu un début difficile ? Il est difficile de croire que cette série adorée a rencontré d'énormes obstacles avant de devenir un phénomène mondial. L'auteur J.K. Rowling a écrit cette histoire magique sur un jeune sorcier, qui a été rejeté 12 fois par différents éditeurs avant d'être finalement accepté par Bloomsbury. Beaucoup de ces éditeurs ont raté le phénomène qui se vendra à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde entier. L'expérience de Rowling montre que même les plus grandes histoires peuvent faire face à des défis.
Ce parcours d'échec à la publication rappelle aux écrivains en herbe la force de la persévérance. Rowling a continué à avancer, croyant en ses personnages et leurs aventures. Aujourd'hui, Harry Potter est aimé par des lecteurs de tous âges et a façonné la vision d'une génération sur le courage et l'amitié. Alors, quand vous vous sentez découragé, rappelez-vous simplement que chaque grande histoire a ses propres difficultés en chemin. Difficile à croire, mais les parcs aquatiques étaient autrefois dangereux. Dans leur début, ces lieux passionnants étaient connus pour leurs attractions mal conçues, ce qui entraînait de nombreux accidents. Les visiteurs dévalaient des toboggans sans mesure de sécurité adéquate, atterrissant souvent dans des flaques, ou pire. Imaginez le chaos et la confusion lorsque des familles tentaient de naviguer dans ces eaux risquées. Heureusement, avec la popularité croissante des parcs aquatiques, la nécessité de règles de sécurité a également augmenté. Les autorités ont commencé à établir des normes pour garantir un environnement plus sûr pour tous. Ce changement a signifié des descentes d'eau plus douces et une protection pour les visiteurs contre les chutes inattendues. Cependant, l'introduction de ces règles a souvent impliqué de sacrifier certaines des sensations fortes qui rendèrent les parcs aquatiques si captivants à l'origine. Aujourd'hui, bien que nous puissions profiter de l'adrénaline des toboggans aquatiques avec plus de confiance, il est fascinant de se demander comment ces parcs originaux se conformeraient aux normes de sécurité modernes. Pouvez-vous croire que de minuscules acariens vivent sur nos visages? Ces créatures microscopiques, appelées acariens démodex, se trouvent dans les follicules pileux et les glandes sébacées de notre peau, prospérant dans l'humidité de notre visage. Ils sont si petits qu'il faut un microscope pour les voir. La plupart des gens en ont, et bien que cela puisse sembler effrayant, ils jouent en réalité un rôle important pour la santé de notre peau. Ils se nourrissent des huiles naturelles produites par notre peau, aidant à garder les pores propres et à réduire l'accumulation de cellules mortes. Fait intéressant, même si nous partageons nos visages avec ces acariens, ils ne causent généralement pas de problème. En fait, avoir des acariens démodex est tout à fait normal et même attendu avec l'âge. Cependant, si leur population devient trop importante, cela peut entraîner des problèmes de peau comme l'acné ou la rosacée. Donc, même s'ils peuvent sembler des invités indésirables, ces petits acariens ne sont qu'une partie d'un écosystème diversifié qui existe juste sur notre peau. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature fonctionne dans ces petites choses? Devinez ce qui fait vraiment pousser le raisin de l'arbre Djibouti Kaaba? Cet arbre unique, trouvé au Brésil, a une caractéristique étonnante dans sa manière de produire du raisin. Contrairement aux vignes classiques, qui portent des fruits sur des branches fleuries, le raisin du Djibouti Kaaba pousse directement sur le tronc et les branches. Cette adaptation unique permet à l'arbre de survivre efficacement dans un environnement forestier dense et compétitif. En faisant pousser ses fruits directement à partir de sa structure principale, il augmente ses chances d'attirer des pollinisateurs qui autrement pourraient ne pas trouver les fleurs. Le Djibouti Kaaba montre non seulement la créativité de la nature, mais souligne également la résilience de l'arbre dans son adaptation à l'environnement. Alors, la prochaine fois que vous penserez au raisin, souvenez-vous de cet arbre incroyable et de sa stratégie de survie inattendue. De telles adaptations pourraient-elles inspirer de nouvelles façons de cultiver des plantes ailleurs? Que diriez-vous si je vous disais que nous avions autrefois une troisième paupière? Les scientifiques pensent que les humains possèdent une petite structure appelée membrane nictitante, qui est en réalité un vestige d'une troisième paupière entièrement fonctionnelle. Cette caractéristique intéressante était essentielle pour nos ancêtres, protégeant leurs yeux, les maintenant humides et les préservant de la poussière et des intempéries. Fait intéressant, chez de nombreux oiseaux, reptiles et certains mammifères, cette membrane existe encore et les aide dans leur vie quotidienne. Au fil de millions d'années, avec l'évolution et l'adaptation des humains à différentes conditions, le besoin de cette couche de protection supplémentaire a diminué, ce qui a conduit à la réduction de la membrane nictitante à la petite plie que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, la membrane nictitante n'a plus un rôle significatif pour la santé de nos yeux, mais elle reste un symbole unique de notre parcours évolutif. Alors, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, rappelez-vous que ce petit pli est un lien fascinant avec notre lointain passé. Voici un fait intéressant sur les lois de New York. Dans les rues animées de New York, on trouve de nombreux vendeurs de rue proposant des hot dogs, des bretzels et même des objets faits main. Mais saviez-vous que vendre des oreilles de lapin depuis un chariot de rue le dimanche est en réalité illégal? Cette loi étrange signifie que si vous êtes un vendeur souhaitant proposer ces produits inhabituels, vous devrez attendre jusqu'à lundi. L'histoire de ces règles insolites reflète souvent les normes culturelles et sociales de leur époque. C'est étonnant et un peu amusant de penser que cette restriction bizarre existe encore aujourd'hui.
Bien que vendre des oreilles de lapin puisse sembler excentrique, cette règle rappelle à quel point les lois urbaines peuvent être uniques et variées. Donc, si vous avez déjà rêvé de lancer une entreprise de vente d'oreilles de lapin, n'oubliez pas de planifier vos ventes en conséquence, à moins que vous ne souhaitiez avoir des ennuis avec la loi. Découvrons la vérité sur les comètes. Ces étonnants voyageurs célestes se cachent souvent dans l'immensité de l'espace, ce qui les rend difficiles à apercevoir. Contrairement aux étoiles et aux planètes, les comètes restent presque invisibles jusqu'à leur approche du Soleil. Quand cela se produit, elles subissent une transformation impressionnante. La chaleur du Soleil fait sublimer le noyau glacé de la comète, c'est-à-dire qu'il passe de l'état solide à l'état gazeux. Ce processus libère des gaz et de la poussière, créant un nuage lumineux autour du noyau connu sous le nom de coma. À mesure que la comète se rapproche du Soleil, les vents solaires repoussent ce matériau, formant une magnifique queue qui peut s'étendre sur des millions de kilomètres. Cette queue est visible depuis la Terre, ce qui permet à la comète de briller dans notre ciel nocturne. Les comètes, souvent appelées boules de neige sales en raison de leur composition glacée, sont non seulement belles, elles contiennent aussi des indices sur le système solaire primitif. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une comète qui approche, rappelez-vous, ce n'est pas qu'une lumière scintillante. Quel secret cachent ces voyageurs glacés? Préparez-vous à découvrir le seul parc national du Portugal. Le parc national de Pinet de Jure est un véritable bijou, montrant la beauté incroyable et la diversité des écosystèmes de la région. Situé au cœur du Portugal, ce parc est non seulement un bel endroit pour se détendre, mais aussi un refuge pour de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Les visiteurs peuvent se promener dans les forêts verdoyantes, admirer des cascades et profiter des vues pittoresques des paysages environnants. Le parc offre quelque chose pour tout le monde. Des sentiers palpitants pour les randonneurs expérimentés aux endroits calmes, parfaits pour un pique-nique en famille. Une visite ici révèle les merveilles de la nature où vous pouvez voir des oiseaux rares planer dans le ciel. Pinet de Jure est un lieu où les couleurs vives des fleurs sauvages dansent dans le vent et le bruit des feuilles qui bruissent crée une symphonie apaisante. Donc, si vous prévoyez un voyage au Portugal, ne manquez pas l'occasion d'explorer ce parc national fascinant. Que diriez-vous de la thérapie avec une chaise vide? Cette technique fascinante permet aux gens de communiquer avec une personne invisible, souvent quelqu'un qu'ils ont perdu, ou même avec leur jeune moi. Imaginez, vous êtes assis dans une pièce calme, regardant une chaise vide, et soudain vous ressentez le besoin de partager vos émotions, souvenirs ou problèmes non résolus. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup trouvent cela incroyablement libérateur. En exprimant leurs émotions à voix haute, les clients peuvent explorer leurs pensées et sentiments dans un environnement sûr, ce qui les aide à faire face à la tristesse, à la colère ou au regret. La chaise vide symbolise la présence de ceux qui sont partis ou une partie de nous-mêmes avec laquelle nous voulons renouer. Parfois, il ne s'agit pas seulement d'un adieu, mais aussi de favoriser la guérison et la compréhension. Pouvez-vous imaginer à quel point cela est libérateur? Cette thérapie nous rappelle que les conversations, même avec une chaise vide, peuvent mener à des percées puissantes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le manuscrit de Voynich reste un mystère. Ce livre étrange, créé au XVe siècle, est unique en son genre. Il regorge d'illustrations complexes de plantes surréalistes, de diagrammes astronomiques et d'un texte indéchiffrable qui défie les chercheurs et les cryptographes depuis des siècles. Le manuscrit porte le nom de Wilfried Voynich, qu'il a acquis en 1912 et a suscité un grand intérêt. Son texte est écrit dans une langue inconnue que personne n'a pu déchiffrer, ce qui a donné lieu à de nombreuses théories sur son but. Certains pensent qu'il s'agit d'un guide sur les herbes, d'autres croient que c'est une farce élaborée ou même un document extraterrestre. Malgré d'innombrables heures de recherche et les technologies modernes tentant de percer ces mystères, le manuscrit de Voynich reste une énigme fascinante. Quelles histoires pourrait-il contenir et pourquoi a-t-il été créé? Le mystère continue de captiver tous ceux qui osent d'explorer ces pages. Que se passerait-il si je vous racontais comment le Sphinx a perdu son nez? Le grand Sphinx de Gizeh, une statue monumentale vieille de plus de 4500 ans, a une histoire fascinante liée à son nez manquant. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle il aurait simplement souffert du temps et des intempéries, des sources historiques affirment que son nez a été détruit intentionnellement au XIVe siècle. Un leader religieux, peut-être par respect pour les enseignements islamiques qui désapprouvent la représentation des traits humains, aurait ordonné son retrait. Cet acte reflète non seulement l'interaction complexe entre l'art, la religion et la culture, mais souligne également comment de telles décisions peuvent modifier des artefacts historiques. Taillé dans le calcaire, le Sphinx a survécu aux siècles de vent et de sable, mais cette action délibérée a profondément altéré son apparence emblématique.
Explorer ce mystère révèle comment l'histoire peut être transformée et comment différentes cultures perçoivent et interagissent avec leur héritage. Quels autres secrets le Sphinx pourrait-il cacher? Une exposition d'art choquante suscite l'indignation de Myra Hindley. En 1997, à la prestigieuse Académie royale des arts de Londres, un tableau saisissant mais controversé, représentant la meurtrière Myra Hindley, a été présenté. Ce geste artistique audacieux a poussé Hindley à écrire une lettre passionnée demandant à la galerie de retirer l'œuvre. Elle a affirmé que l'affichage de son image ignorait la profonde douleur émotionnelle ressentie par les familles de ses victimes. Hindley, qui a passé des décennies en prison pour ses crimes horribles, estimait que cette œuvre d'art minimisait les souffrances des victimes. Cet incident a non seulement ravivé les questions sur la moralité de l'exposition d'œuvres d'art liées à des personnalités tristement célèbres, mais a également mis en lumière le combat continu entre l'art et sa responsabilité sociale. L'art doit-il provoquer la réflexion ou être sensible à la mémoire des victimes ? Ce conflit entre l'expression artistique et l'empathie humaine reste d'actualité dans les discussions contemporaines sur l'art et la morale. Saviez-vous que les crabes et les araignées peuvent perdre des membres? Ce processus étonnant, appelé autotomie, permet à ces arthropodes d'éviter des situations dangereuses. Lorsqu'ils se sentent menacés par un prédateur, un crabe ou une araignée peut volontairement se détacher d'un membre, ce qui distrait l'attaquant et lui donne la chance de s'échapper en toute sécurité. C'est un peu comme un tour de super-héros, mais cela a un prix. Bien que perdre un membre puisse sembler grave, de nombreux arthropodes peuvent le régénérer avec le temps. Le nouveau membre peut ne pas ressembler exactement à l'original, mais il permet à l'être de continuer à vivre et à prospérer. L'autotomie n'est pas seulement une stratégie de survie. Elle montre l'incroyable adaptabilité de la nature. Imaginez si nous pouvions régénérer nos membres. Cette capacité étonnante souligne la diversité de la vie sur Terre, ouvrant des perspectives fascinantes sur l'évolution et les défis auxquels ces animaux résilients sont confrontés. La nature n'est-elle pas pleine de surprises ? Croyez-le ou non, mais l'Arabie Saoudite importe du feu. Ce retournement inattendu est lié à un changement dans les pratiques agricoles où le feu ou les brûlages contrôlés étaient auparavant exportés du Moyen-Orient vers l'Australie. Le feu jouait un rôle essentiel dans la gestion des terres et la préparation des terres agricoles en Australie, aidant les agriculteurs à nettoyer les champs et à contrôler les mauvaises herbes. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a changé la donne et a décidé d'importer du feu. Le pays reconnaît les avantages de l'utilisation du feu pour améliorer les terres et prévenir les incendies en gérant ces paysages arides. Ces brûlages contrôlés aident à éviter des incendies de forêt incontrôlés plus importants et favorisent une nouvelle croissance. Cet exemple intéressant d'échange agricole mondial souligne comment les pays s'adaptent et apprennent les uns des autres pour améliorer leurs méthodes agricoles. Que pensez-vous de l'évolution de ces pratiques à l'avenir ? Cela peut vous surprendre, les diamants sont apparus en Inde. Les premiers diamants ont été découverts en Inde vers le IVe siècle avant notre ère, marquant le début de leurs parcours éclatants. Pendant plus de 2000 ans, l'Inde a été la seule source connue de ces pierres précieuses. Les marchands apprécièrent ces trésors, souvent utilisés dans les bijoux royaux et les rituels, en faisant des symboles de richesse et de pouvoir. Cependant, en 1725, la situation a changé lorsque le Brésil est devenu une nouvelle source de diamants. Cette découverte n'a pas seulement ajouté un nouveau lieu d'extraction, elle a complètement transformé le marché mondial des diamants. L'apparition des diamants brésiliens a ouvert de nouveaux marchés et introduit différentes techniques de taille. Soudain, ce qui était autrefois un bijou rare est devenu plus accessible, changeant à jamais la perception et la valeur de ces pierres étonnantes dans la société. Aujourd'hui, les diamants sont extraits dans de nombreuses régions du monde, mais l'Inde restera toujours le berceau de cette pierre prisée. Saviez-vous que les araignées sont toujours à proximité? Cela peut vous surprendre, mais où que vous soyez, vous n'êtes jamais à plus de 3 mètres d'une araignée. Ces créatures fascinantes le sont partout, se cachant dans les coins et les fissures, souvent hors de vue. Il existe environ 40 000 espèces connues et on peut rencontrer des araignées presque dans tous les habitats de la Terre, des forêts au désert et même chez vous. Elles jouent un rôle essentiel dans notre écosystème en régulant les populations d'insectes, ce qui en fait des contrôleurs naturels des nuisibles. La plupart des araignées sont inoffensives et bénéfiques, bien que certaines puissent vous donner des frissons. Fait intéressant, vous pourriez même ne pas les voir, car beaucoup préfèrent les endroits sombres ou cachés. Leur capacité à rester invisible leur permet de chasser efficacement. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez un léger picotement ou que vous remarquerez une toile d'araignée dans un coin, rappelez-vous que ces créatures étonnantes nous entourent, s'occupant tranquillement de leurs affaires. C'est incroyable de réaliser qu'il y a tant d'araignées autour de nous, même si nous ne les voyons pas.
Pourquoi la boulangerie a-t-elle son propre fossé? Dans un drôle de retournement de situation, un groupe de personnes dans une ville européenne a accidentellement créé un fossé médiéval autour de la boulangerie locale. En travaillant avec des sacs de sable pour gérer les eaux de crue, ils ont involontairement enfermé l'eau à l'intérieur d'un cercle formé par les sacs. Cette situation inattendue a laissé la boulangerie entourée d'un charmant mais peu pratique plan d'eau. Au lieu de paniquer, les habitants ont retroussé leurs manches et ont commencé à imaginer des moyens créatifs pour sauver la boulangerie et ses précieuses pâtisseries. Des petits barrages astucieux à l'utilisation de planches comme pont temporaire, la communauté s'est unie, prouvant que parfois, un peu de travail d'équipe et d'ingéniosité peut transformer un désastre inondé en une aventure mémorable. Alors, la prochaine fois que vous verrez un sac de sable, pensez à la boulangerie devenue île, nous rappelant que des difficultés inattendues peuvent mener à des solutions amusantes. Beaucoup ne le savent pas, mais Shrek était une légende poilue. En 1997, ce mouton de 17 ans a décidé d'éviter la tonte annuelle en se cachant dans une grotte. Pendant 7 ans, Shrek a vécu en solitaire, errant sur les collines et mangeant de l'herbe, jusqu'à ce que sa laine atteigne des dimensions incroyables. Lorsqu'il a été retrouvé en 2004, il avait accumulé 27 kilos de laine, assez pour créer environ 20 costumes complets. Son apparence duvetteuse a fait le tour du monde, devenant un symbole de résilience et d'individualité. L'histoire de Shrek souligne non seulement la vie unique d'un mouton, mais attire également l'attention sur le soin des animaux et l'importance de la tonte régulière pour les animaux de compagnie. Alors, que pensez-vous de ce fugitif poilu si particulier? Vous êtes-vous déjà demandé à propos de notre étoile la plus proche? Si vous preniez une voiture pour aller à Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de la Terre, préparez-vous à un long voyage. À une vitesse de 70 miles à l'heure, il vous faudrait 356 milliards d'années pour y arriver. Pour comparaison, cela dépasse largement l'âge de notre planète et même de tout le système solaire, qui a environ 4,5 milliards d'années. Proxima Centauri n'est pas juste un point dans le ciel. Elle fait partie d'un système stellaire triple situé à environ 4,24 années-lumière de nous. La lumière de Proxima Centauri met environ 4 ans pour nous atteindre, ce qui semble rapide, mais même en voiture, cela prendrait plus de temps que toute l'histoire de la civilisation humaine. Ce calcul étonnant montre à quel point notre univers est vaste. Avec tant d'étoiles dispersées à travers des milliards de galaxies, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres mondes pourraient exister au-delà de notre portée. Avez-vous déjà ressenti de l'irritation à cause de la faim? Ce sentiment a une explication scientifique. Lorsque vous ne mangez pas pendant longtemps, le niveau de glucose dans votre cerveau, qui est la principale source d'énergie, diminue. Cela peut rendre le contrôle des émotions plus difficile. Quand le niveau de glucose baisse, votre corps libère des hormones de stress. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir irritable ou grincheux quand vous avez faim. Ce n'est pas un hasard. Des études montrent qu'un faible niveau de glucose influence l'humeur et la prise de décision. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous emporter contre un ami ou un membre de la famille, il se peut que votre cerveau demande une collation. Maintenir une alimentation équilibrée et avoir des encas sains vous aidera à garder votre énergie et votre bonne humeur. Donc, si vous ressentez de l'irritation à cause de la faim, il est peut-être temps de grignoter. Cette solution simple peut aider à maintenir l'harmonie entre la faim et les émotions. Croyez-le ou non, Chris Hadfield a un titre amusant. Lorsque le journal cherchait un moyen original de décrire l'astronaute canadien Chris Hadfield, ils l'ont humoristiquement qualifié de « meilleur pilote des vents canadiens ». Cette phrase ludique est rapidement devenue populaire, mettant en avant à la fois les compétences de pilote de Hadfield et son lien avec le vaste ciel du Canada. Hadfield s'est fait connaître grâce à ses missions spatiales emblématiques, notamment son impressionnant séjour à la Station spatiale internationale, où il a conquis le cœur de millions de personnes avec son charme et ses superbes photos de la Terre. Ce titre amusant reflète non seulement ses compétences en vol, mais aussi la légèreté avec laquelle il aborde même les sujets les plus sérieux, inspirant de nombreuses personnes à s'intéresser aux sciences. L'humour de Hadfield et sa capacité à communiquer avec le public font de lui un ambassadeur exceptionnel de la recherche spatiale. Chaque fois que vous pensez au meilleur pilote des vents canadiens, cela rappelle la joie et l'émerveillement qui surgissent lorsque nous aspirons aux étoiles. Quels autres titres insolites pouvez-vous imaginer pour des personnalités célèbres? Saviez-vous que les briques braille rendent l'apprentissage amusant? Ce modèle innovant de Lego a été conçu spécialement pour aider les enfants malvoyants à apprendre à lire en braille de manière ludique et captivante. Chaque brique colorée représente une lettre ou un chiffre du système braille, offrant une expérience pratique qui favorise la lecture tactile. Imaginez des enfants qui ne se contentent pas d'empiler des briques, mais découvrent le monde des langues par le toucher. En jouant,
Ils développent des compétences essentielles qui peuvent renforcer leur confiance et leur littératie. Le processus simple de construction avec ces briques transforme l'apprentissage en une aventure alliant créativité et éducation. De plus, l'utilisation d'un jouet familier facilite la participation des amis et de la famille, favorisant l'inclusivité et les expériences partagées. Avec les briques braille, l'apprentissage devient un voyage passionnant et non une routine. N'est-ce pas formidable ? Saviez-vous que les objets du quotidien sont nés des innovations militaires ? Après la guerre, de nombreux articles initialement conçus pour l'armée ont trouvé une nouvelle utilisation dans nos foyers, transformant notre approche de l'hygiène personnelle. Par exemple, le nylon, utilisé pour les parachutes, est devenu un matériau populaire pour les brosses à dents et autres produits de soins. Ce changement a non seulement rendu ces produits plus accessibles, mais a également modifié notre perception de l'hygiène et de la propreté. Les entreprises ont réalisé le potentiel de recyclage des matériaux militaires durables, ce qui a conduit à un essor des biens de consommation que nous considérons aujourd'hui comme normaux, comme les rasoirs jetables et les bouteilles de shampoing. L'utilisation astucieuse des technologies militaires dans les objets du quotidien met en lumière une page fascinante de l'histoire de la production, nous rappelant que la nécessité engendre souvent l'innovation. Il est étonnant de réaliser à quel point ces changements continuent d'influencer notre vie aujourd'hui, n'est-ce pas ?